Chronique du patrimoine. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'art des enclos paroissiaux. Les choix architecturaux et ornementaux révèlent l'évolution des goûts et la sensibilité des artistes, et plus encore des commanditaires. La résurgence d'un décor, sa permanence ou sa nouveauté singularisent l'art des enclos. Le dernier tiers du XVIe siècle a vu une innovation essentielle. Les grands architectes français publient des traités, dont on a parlé la dernière fois. Originalité profonde, ces écrits sont avant tout des guides pratiques sur la nouvelle manière de construire, dans lesquels les maîtres d'œuvre ont puisé librement. De ces répertoires de formes, ils ont extrait des modèles qu'ils ont copiés mais aussi modifiés pour créer des formes originales, conformes au goût des commanditaires et adaptées aux contraintes du contexte. Le traité d'architecture fut ainsi un objet fondamental de transmission qui met à disposition un catalogue de détails et de règles facilement applicables localement. Au XVIe siècle, les maîtres d'œuvre connaissent donc, par le biais des livres ou des voyages, l'activité architecturale contemporaine en Île-de-France et en Val-de-Loire. Les artistes répondent à une commande formulée de façon précise par les fabriques paroissiales. Adeptes des nouveaux décors, celles-ci montrent parallèlement un attachement aux modèles médiévaux et conservent parfois jusqu'au milieu du XVIIe siècle certains détails et modes de construction gothiques, comme les chevets à nous multiples de l'atelier Beaumanoir par exemple. Et elles les incorporent aux modèles contemporains. Il y a donc une permanence, qui sont parfois une simple adaptation au matériel local, le granit, qui se prête mal à l'exécution de certains ornements. Par la combinaison des idées nouvelles, issues de la culture antique savante et de la tradition médiévale, les maîtres d'œuvre ont créé des œuvres originales qui font le charme de ces ensembles monumentaux. Il en ressort un art parfois dépourvu de pureté de style, avec une idée pourtant majeure dans les traités d'architecture, et au goût manifeste pour la fantaisie et le foisonnement décoratif qui tend vers la surcharge. L'exceptionnel moment de création architecturale dans le Léon, la partie nord du Finistère, va durer jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Cette architecture est l'exemple d'une expression artistique régionale avant l'uniformisation qui s'imposera à partir de la fin du XVIIe siècle. L'historien de l'art André Musat a ainsi résumé avec simplicité la création en Basse-Bretagne, cette partie ouest de la Bretagne. Je cite: un milieu artistique qui innove volontiers et conserve longtemps.